Bienvenue dans le monde des mariages tziganes, un univers incroyable, mystérieux et rempli de coutumes. Ici, le choix de la mariée est une véritable affaire familiale, et la preuve de son honneur peut devenir le moment le plus important de toute la cérémonie. Imaginez que le mariage peut durer plusieurs jours, et les invités ne songent même pas à partir, car la fête est une affaire de toute la communauté. Des tenues éblouissantes, des cadeaux somptueux, des tables croulant sous la nourriture, et des épreuves que doivent passer non seulement la mariée, mais aussi le marié lui-même. Aujourd'hui, je vais vous parler des traditions les plus marquantes, inattendues et même choquantes des mariages tziganes. Installez-vous confortablement, ça va être chaud. Dans la culture tzigane, le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais un accord familial important qui peut être discuté longtemps avant même que les jeunes se connaissent. Les parents jouent un rôle clé dans le choix du partenaire, et souvent, la décision de se marier est prise par eux, pas par les futurs mariés eux-mêmes. Dans certaines communautés, cela se produit même durant l'enfance. Les familles se mettent d'accord sur le futur mariage de leurs enfants pour renforcer les liens familiaux et unir les richesses. Cette approche peut nous sembler inhabituelle, mais chez les tziganes, c'est une règle qui se transmet de génération en génération. On estime que les parents savent de mieux qui sera un partenaire digne pour leur enfant et qui pourra maintenir les traditions familiales. Mais les accords ne sont que la première étape. Quand la jeune fille atteint l'âge approprié, généralement entre 15 et 18 ans, les négociations officielles commencent. Les proches du futur marié se rendent chez la future mariée pour discuter des conditions du mariage. L'un des moments clés est le kalim, une sorte de dot que la famille du marié verse à la famille de la mariée. Le montant du kalim peut dépendre de nombreux facteurs, le statut de la famille, l'origine de la jeune fille, son éducation et même sa beauté physique. Dans certains cas, la somme peut atteindre le prix d'une voiture de luxe ou même d'une maison. Mais l'argent n'est pas le seul élément important. Le futur marié et sa famille doivent aussi offrir des cadeaux, de l'or, des bijoux, des vêtements et même des animaux, si l'on parle de groupes nomades traditionnels. Plus les cadeaux sont riches, plus le futur marié montre du respect envers sa future épouse. Il est intéressant de noter que même si le mariage est déjà planifié, la jeune fille peut refuser le mariage, mais en pratique, cela arrive extrêmement rarement. Tout d'abord, à cause de la pression de la famille, et ensuite, parce que son refus peut sérieusement nuire à la réputation de ses parents. Dans les familles traditionnelles, on estime qu'une bonne fille doit accepter le choix de ses parents et leur faire confiance. Bien que de nos jours, les jeunes tziganes se marient de plus en plus par amour, les générations plus âgées continuent de suivre les anciennes coutumes. Dans certaines familles, il existe même des épreuves pour le futur marié. Par exemple, il doit démontrer qu'il est capable de subvenir aux besoins de la famille et de prendre soin de sa femme. Dans la culture tzigane, une jeune fille doit prouver qu'elle est digne de devenir une bonne épouse, et pour cela, il existe des épreuves spéciales. Contrairement au futur marié, qui doit montrer sa force et sa générosité, la future mariée doit démontrer ses compétences domestiques, son obéissance et sa capacité à gérer les tâches ménagères. Ces épreuves peuvent commencer bien avant le mariage. Dès son plus jeune âge, une fille apprend à coudre, cuisiner, nettoyer et s'occuper des plus jeunes membres de la famille. Tout cela devient une sorte de préparation au futur mariage, car la principale responsabilité d'une épouse tzigane est d'être une gardienne attentionnée du foyer. L'une des traditions rituelles est la vérification des compétences culinaires. Dans certaines familles, la veille du mariage, la future mariée doit préparer un dîner de fête pour toute la famille du futur marié. Et ce n'est pas juste un léger repas, mais un véritable festin où sont servis des plats de viande, des soupes, des pâtisseries et des sucreries. Tout doit être parfait, le goût, la présentation, même la façon de servir. Les femmes de la famille du futur marié surveillent attentivement le processus, évaluant ses compétences en cuisine. Si quelque chose ne plaît pas aux parentes plus âgées, cela peut devenir un sujet de discussion et même de doute quant au choix de la jeune fille. Mais les épreuves ne se limitent pas à la cuisine. Une autre qualité importante de la future mariée est son assiduité au travail. Dans certaines communautés, avant le mariage, la jeune fille peut se voir confier une tâche sérieuse, comme laver à la main une grande quantité de vêtements ou nettoyer toute une maison. C'est un test de sa patience et de sa préparation à assumer ses futures responsabilités. Les familles conservatrices sont particulièrement strictes à ce sujet, considérant la paresse comme une honte pour une épouse. Il existe également des épreuves plus symboliques. Par exemple, dans certaines communautés, il est de coutume que la future mariée exécute une danse traditionnelle devant les invités avant le mariage.
Elle doit montrer sa grâce, sa souplesse et son respect pour la culture de son peuple. La danse n'est pas seulement un divertissement, mais aussi une sorte de rituel, au cours duquel la jeune fille démontre sa féminité et sa préparation à entrer dans la vie adulte. De plus, le caractère de la future épouse joue un rôle important. La jeune fille doit être modeste, respectueuse et ne pas contredire ses aînés. Dans certaines familles, avant le mariage, la future belle-mère parle spécialement à la future mariée, lui donnant des conseils sur la vie de couple et vérifiant dans quelle mesure elle est prête à écouter et à suivre les traditions. Salut les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Histoire Sombre pour toujours être au courant des nouvelles vidéos. Vos likes et votre soutien comptent énormément, alors n'hésitez pas à les mettre. Et maintenant, c'est parti. Le futur mari doit prouver qu'il est digne de la future épouse, et les épreuves qu'il doit traverser ne sont pas moins sérieuses que celles de la jeune femme. Contrairement à la future mariée, qui est évaluée sur ses compétences domestiques et son obéissance, l'homme doit démontrer sa force, son courage, sa générosité et sa capacité à subvenir aux besoins de la famille. Après tout, un mari gitan n'est pas seulement un compagnon de vie, mais aussi le principal protecteur et pourvoyeur de la famille. S'il ne peut pas assumer ce rôle, le mariage peut ne pas avoir lieu. L'une des épreuves les plus courantes est la démonstration de la force physique. Dans certaines communautés gitanes, le futur mari doit participer à des compétitions où il doit montrer son endurance et son agilité. Il peut s'agir de luttes traditionnelles, de levage de poids ou même de courses de chevaux. Autrefois, les hommes pouvaient prouver leur force au combat. Et aujourd'hui, dans certains endroits, la tradition se perpétue sous forme de duels amicaux. On pense qu'un homme fort pourra protéger sa femme et ses enfants, et donc qu'il sera un bon mari. Mais la force seule ne suffit pas. Le futur mari doit prouver qu'il sait gagner de l'argent. Dans certaines familles, il reçoit une épreuve spéciale. Apporter une certaine somme d'argent à la maison en peu de temps. C'est un test de ses compétences en affaires et de sa capacité à subvenir aux besoins de sa future famille. Parfois, le futur beau-père peut organiser un test en posant des questions sur la façon dont le futur mari prévoit de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Si le jeune homme n'a pas de revenus stables ou n'inspire pas confiance, les parents de la future mariée peuvent refuser le mariage. La générosité joue également un rôle important. Avant le mariage, le futur mari doit offrir de riches cadeaux à la famille de la future mariée. Il peut s'agir d'or, de vêtements coûteux, d'appareils électroménagers ou même d'animaux. Plus les cadeaux sont précieux, plus il montre de respect envers sa future épouse. Dans certaines communautés, le futur mari couvre la future mariée d'argent lors du mariage pour montrer qu'elle ne manquera de rien. Si un homme est trop avare, cela peut poser un sérieux problème, car dans la culture gitane, il est d'usage de vivre sur un grand pied. Mais l'épreuve la plus importante est la démonstration de respect pour les traditions. Le futur mari doit montrer qu'il honore ses aînés, respecte les coutumes et est prêt à assumer le rôle de chef de famille. Dans certaines familles, il est testé sur sa connaissance des traditions culturelles en répondant à des questions sur les coutumes ancestrales. S'il ne peut pas répondre, cela remet en question sa volonté de devenir membre de la famille. L'une des traditions les plus vibrantes et controversées du mariage tzigane est l'enlèvement symbolique de la mariée. Dans certaines communautés, ce rituel est un élément obligatoire de la cérémonie, tandis que dans d'autres, il est plus une coutume du passé, réalisée de manière ludique. Mais l'essence reste la même. Le marié doit montrer qu'il est capable de prendre sa future femme par la force ou la ruse, et la mariée doit montrer que son amour vaut la peine qu'on se batte pour elle. Le plus souvent, l'enlèvement se déroule selon un scénario préalablement convenu. La mariée peut faire semblant de résister ou même s'enfuir pour que le marié doive la rattraper. Les amis du marié participent également, aidant à enlever la jeune fille. Dans certaines familles, les parents de la mariée créent un obstacle symbolique, demandant au marié de payer une rançon ou de accomplir une tâche. Parfois, on lui demande de prouver quelque chose, comme démontrer sa force ou son agilité. Dans les communautés plus traditionnelles, l'enlèvement peut même se produire sans le consentement de la jeune fille, mais ces cas sont de plus en plus rares. Il y a un détail intéressant. Si la mariée passe ne serait-ce qu'une nuit chez le marié, elle est déjà considérée comme une femme mariée, même si la cérémonie officielle n'a pas encore eu lieu. Cela change radicalement son statut, et il devient presque impossible de refuser le mariage après cela. Donc, dans certaines familles, l'enlèvement n'est pas juste un jeu, mais un rituel important qui détermine le destin futur de la jeune fille. Si le marié ne parvient pas à enlever la mariée, ou si elle réussit à s'échapper,
cela peut être considéré comme un mauvais présage. Les tziganes modernes ont des avis variés sur cette tradition. Dans certaines familles, elle est strictement respectée, dans d'autres, elle devient une partie amusante du mariage, et certains y renoncent complètement. Mais même là où l'enlèvement n'est plus pratiqué, sa signification symbolique persiste. Après tout, cette coutume rappelle que l'amour est toujours une lutte, une épreuve et une preuve de dévouement. Un mariage tzigane, ce n'est pas juste une cérémonie, c'est un véritable spectacle où tout doit être le plus coloré, bruyant et inoubliable possible. Contrairement aux mariages européens traditionnels qui durent une journée, les festivités tziganes peuvent durer plusieurs jours, voire toute une semaine. Plus la fête est longue, plus la vie de couple sera heureuse et solide, dit-on. Les festivités commencent par une procession solennelle durant laquelle le marié vient chercher la mariée. Autrefois, il était accompagné d'une caravane de roulottes décorées, mais aujourd'hui, ce sont des voitures de luxe, ornées de fleurs, de rubans et d'éléments dorés. Plus le cortège est richement décoré, plus le statut de la famille est élevé. Quand le marié emmène la mariée, la vraie fête commence, avec des chansons, des danses et des rituels obligatoires qui symbolisent la bénédiction du mariage. Dans certaines communautés, avant le mariage, les jeunes reçoivent que la bénédiction des anciens qui leur donnent des conseils et prédisent l'avenir de leur union. La cérémonie se déroule au son de la musique live, car un mariage tzigane sans danse et chansons est impensable. Le moment clé est l'entrée de la mariée. Sa robe, ornée de strass, de fils dorés et de dentelles, doit éblouir les invités. Il est important que la jupe soit ample et les bijoux massifs. Plus la tenue est riche, plus la famille sera respectée. Une fois que les jeunes sont déclarés mari et femme, un grand banquet commence, suivi de danses qui peuvent durer jusqu'à l'aube. Lors du mariage, le marié et la mariée doivent prouver qu'ils sont dignes de leur nouveau rôle. Le marié montre sa force et la mariée sa grâce et son éducation. Dans les familles traditionnelles, elle doit danser devant les invités, montrant qu'elle est prête à devenir une épouse digne. Et les jeunes mariés doivent aussi distribuer des friandises à tous les invités. C'est un symbole de leur générosité et de leur bienveillance. Un mariage tzigane, c'est la fête du faste, de la richesse et du véritable éclat. Et la star du jour, c'est la mariée, qui doit avoir l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Sa robe de mariée n'est pas juste une tenue, mais un symbole de richesse et de chance. Et plus elle est somptueuse, plus le statut de la famille est élevé. Dans certaines familles, la robe peut peser des dizaines de kilos à cause des nombreuses couches de tissu, des broderies et des éléments décoratifs. Pour la confection, on utilise les matériaux les plus chers, brocart, satin, soie, et les broderies sont souvent faites à la main, avec des strass, des perles et des fils d'or. Une attention particulière est portée à la traîne. Elle doit être si longue et volumineuse que la mariée semble flotter dans la salle. Mais ce n'est pas seulement la robe qui rend l'image de la mariée si impressionnante. L'élément indispensable, c'est l'or. Dans les familles traditionnelles, la jeune femme est littéralement couverte de bijoux, boucles d'oreilles massives, bracelets lourds, bagues, chaînes et parfois même des pièces d'or tressées dans les cheveux. Plus il y a d'or, plus sa vie de couple sera chanceuse. Dans certaines régions, il existe une coutume selon laquelle le marié offre de l'or à la mariée la veille du mariage, et la valeur de ce cadeau peut équivaloir au prix d'une voiture ou d'une maison. Mais ce n'est pas seulement la mariée qui doit avoir l'air somptueuse. Le marié choisit aussi une tenue chère, un costume brodé de motifs dorés ou des vêtements traditionnels avec des motifs nationaux. Lui aussi doit porter de l'or, mais pas en aussi grande quantité que la mariée. De plus, le marié doit offrir des cadeaux précieux non seulement à son élu, mais aussi à sa famille. Dans certaines communautés traditionnelles, des cadeaux sont offerts à la belle-mère et aux sœurs de la mariée. Et si les parents de la jeune femme ne sont pas satisfaits de leur générosité, ils peuvent même refuser le mariage. Les cadeaux précieux jouent un rôle important dans les traditions de mariage. Les proches et les amis couvrent les jeunes mariés d'argent, qui symbolisent la richesse et une vie heureuse. Dans certaines communautés, il est de coutume que les invités s'approchent de la mariée pendant la danse et accrochent des billets directement à sa robe. Les plus généreux offrent des appareils électroménagers, des meubles ou même des biens immobiliers. Les tziganes croient que le mariage n'est pas un moment pour la modestie, mais un jour pour montrer toute la puissance et la richesse de la famille. Car plus il y a de faste, d'or et de joie, plus la vie de couple des jeunes sera heureuse. Si vous pensez avoir vu les banquets les plus généreux, alors un mariage tzigane va sûrement vous surprendre. Ici, la nourriture n'est pas seulement une partie de la fête, mais un symbole d'abondance,
d'hospitalité et de bonheur familial. On dit que plus la table de mariage est riche, plus la vie des jeunes mariés sera réussie et prospère. C'est pourquoi, lors des mariages tziganes, personne ne se contente d'amuse-gueule léger. Les invités sont régalés avec des dizaines de plats variés, préparés selon des recettes ancestrales. Les banquets de mariage traditionnels commencent par des plats de viande. Autrefois, plusieurs moutons étaient spécialement abattus pour le mariage afin de nourrir tous les invités. Et dans certaines familles, cette tradition persiste encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir sur les tables de l'agneau rôti, du veau grillé, du porc mijoté, avec des épices et même des cochons de lait entiers, cuits à la broche. Les soupes occupent également une place particulière. Des bouillons épais et nourrissants, des potages épicés avec de la viande, servis avec du pain maison. Mais le plus important, ce sont les sucreries. Aucun mariage tzigane ne s'en passe. Les invités se délectent de tartes, de gâteaux au miel, de pâtisseries orientales, de fruits au sucre et de confitures préparées selon des recettes ancestrales. Le moment fort de la fête est le gâteau de mariage. Il peut être à plusieurs étages, décoré de détails dorés et de fleurs en sucre, et dans certaines familles, le gâteau est même orné de véritables pierres précieuses pour symboliser la richesse et une longue vie heureuse pour les jeunes mariés. Les boissons jouent également un rôle important. En plus du vin et du champagne, les tziganes servent des liqueurs maison fortes, des compotes de fruits et du thé aux épices. Dans certaines familles, il est de coutume que les hommes les plus âgés lèvent leurs verres en premier pour les jeunes mariés, leur donnant ainsi leur bénédiction. Et si un invité ne vide pas son verre, cela peut être considéré comme un mauvais présage. L'atmosphère particulière du banquet de mariage est créée non seulement par la nourriture, mais aussi par la gaieté. Personne ne reste silencieux, tout le monde raconte des histoires, rit, porte des toasts et, bien sûr, danse entre les plats. Les jeunes mariés doivent absolument offrir à manger à tous les invités pour montrer leur générosité. Et les invités les plus respectés reçoivent des mets spéciaux, par exemple les meilleurs morceaux de viande ou des sucreries spécialement préparées. Un mariage tzigane est un événement entouré de rituels particuliers qui protègent les jeunes mariés du mauvais œil, des esprits maléfiques et des malheurs. La croyance en la magie et les présages est très forte chez les tziganes, donc sans rituels spéciaux, le mariage n'est pas considéré comme complet. Tout commence même avant la cérémonie. Les femmes plus âgées de la famille surveillent attentivement les signes du destin pour choisir un jour propice. Si ce jour-là quelqu'un casse accidentellement de la vaisselle ou croise un chat noir, la cérémonie peut être reportée, car cela est considéré comme un mauvais présage. Mais même si le jour du mariage est choisi correctement, les jeunes mariés doivent passer par des rituels de purification. L'un des plus courants est la fumigation avec des herbes. Avant que la mariée ne quitte la maison de ses parents, ses vêtements et ses cheveux sont fumigés avec de l'armoise ou de la millefeuille pour la protéger du mauvais œil. Le marié, quant à lui, peut recevoir un amulette spécial, une pièce en argent ou un fil avec un nœud, qu'il doit cacher dans sa poche pendant le mariage. Pendant la cérémonie, il est important de surveiller le comportement des invités et des jeunes mariés eux-mêmes. Par exemple, si quelqu'un fait tomber accidentellement une bague ou une bougie, c'est un mauvais signe, et les femmes plus âgées doivent rapidement effectuer un rituel pour neutraliser le négatif. Certaines familles ajoutent quelques gouttes de vin ou de miel dans les boissons des jeunes mariés pour que leur vie commune soit douce et pleine d'amour. L'un des rituels les plus intéressants est lié à la protection contre les envieux. Dans certaines régions, la mariée porte une épingle ou un petit morceau de tissu rouge caché sur l'ourlet de sa robe. On dit que cela éloigne les mauvais regards. Et pendant la danse de mariage, certaines femmes chuchotent discrètement des incantations de bonheur pour que le mariage soit solide et prospère. Les ornements de mariage jouent également un rôle important dans la protection de la famille. L'or n'est pas seulement un symbole de richesse, mais aussi un puissant talisman. C'est pourquoi le marié offre des bijoux en or à la mariée. On dit qu'ils la protégeront des malheurs. Dans certaines familles, les aînés peuvent bénir les jeunes mariés en touchant leur tête avec une pièce d'argent. Cela apporte chance et longévité. Les tziganes croient que le mariage est un moment énergétique important où les jeunes sont particulièrement vulnérables. C'est pourquoi chaque rituel, chaque symbole, porte une signification profonde. Et bien que de nos jours de nombreux rituels soient devenus moins stricts, la croyance en la protection magique reste une partie importante de la culture tzigane, car l'essentiel est de préserver l'amour et le bonheur pour les années à venir. Dans la culture tzigane, la première nuit de noces n'est pas seulement un moment d'intimité,
mais un rituel important qui détermine le statut de la mariée et sa position dans sa nouvelle famille. Dans les communautés traditionnelles, cette étape est accompagnée de rites stricts et d'actions symboliques qui doivent confirmer que la jeune femme s'est mariée vierge. C'est ce moment qui devient décisif pour la jeune épouse, car son honneur influence non seulement son propre destin, mais aussi la réputation de toute sa famille. Dans de nombreuses communautés tziganes, la coutume de la preuve d'honneur existe encore. Après la première nuit de noces, les jeunes mariés doivent présenter une preuve que la mariée était vierge. Autrefois, cela se faisait avec un drap blanc sur lequel devaient rester des traces de sang. Cette coutume persiste encore dans certaines familles conservatrices, où les parents du marié peuvent exiger ce signe de pureté pour s'assurer que leur fils a épousé une jeune femme digne. Si la preuve n'est pas là, cela peut entraîner un scandale sérieux, et dans certains cas, même l'annulation du mariage. Mais la première nuit de noces n'est pas seulement une épreuve, c'est aussi un moment de transition important. Avant que les jeunes mariés ne restent seuls, les femmes plus âgées de la famille peuvent effectuer des rituels de bénédiction spéciaux. Par exemple, la mariée peut recevoir un ruban rouge attaché au bras, symbole de force et de protection, tandis que le marié reçoit une pièce d'argent pour que son mariage soit solide. Dans certaines familles, la mariée reçoit un tissu spécial ou un mouchoir brodé qu'elle doit conserver comme porte-bonheur pour le bonheur familial. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses communautés traditionnelles, il est interdit aux jeunes mariés de quitter la chambre avant le matin lors de la première nuit de noces. Cela symbolise l'achèvement du rituel d'union de leur destin. Le matin, chez les tziganes, il est coutume d'organiser un rituel spécial de sortie de la mariée. Elle sort vers les invités dans une nouvelle tenue, symbolisant son nouveau statut. Dans certaines familles, elle doit servir le thé ou des friandises aux parents du marié, montrant qu'elle est prête à devenir la maîtresse de maison. Dans la culture tzigane, le mariage marque le début d'une nouvelle vie, où le mari et la femme ont des obligations strictes. À partir de ce moment, la jeune épouse rejoint la famille de son mari, où elle doit occuper une place particulière. Elle n'est plus simplement la fille de ses parents, mais la gardienne du foyer, chargée de prendre soin de la maison, de son mari et de leur future progéniture. Dans les communautés traditionnelles, la jeune épouse doit prouver dès les premiers jours qu'elle est prête pour la vie de famille, en accomplissant les tâches demandées par les femmes plus âgées de la famille. Dans les premiers jours suivant le mariage, la mariée doit montrer son obéissance et son respect envers sa belle-mère. Dans certaines familles, il existe une coutume selon laquelle, le matin suivant la première nuit de noces, elle apporte le petit déjeuner ou le thé à ses beaux-parents. C'est un symbole de sa nouvelle position et de sa volonté de servir la famille. Dans les communautés traditionnelles, il est interdit à la mariée de rester sans rien faire. Elle commence immédiatement à participer aux tâches ménagères, préparer les repas, faire le ménage, s'occuper des enfants de la maison. Si elle refuse ou est paresseuse, elle peut être critiquée, car la paresse est considérée comme l'un des pires défauts pour une épouse tzigane. Mais ce ne sont pas seulement les obligations de la femme qui changent après le mariage. Le mari entre aussi dans un nouveau rôle. Il n'est plus simplement un jeune homme, mais le chef de famille, qui doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Après le mariage, on attend de lui qu'il travaille, commence à gagner de l'argent et prouve qu'il est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Dans certaines communautés, on donne au jeune mari une tâche symbolique. Par exemple, le premier jour après le mariage, il doit apporter de l'argent ou de la nourriture à la maison pour montrer sa responsabilité. Une tradition intéressante est liée à la manière dont la jeune épouse peut s'adresser à son mari et à sa famille. Dans certaines régions, la mariée n'a pas le droit de prononcer le nom de son mari à haute voix après le mariage. C'est un signe de respect. À la place, elle utilise des mots comme « mon homme » ou « mon seigneur ». De plus, dans certaines familles, elle ne doit pas regarder son beau-père dans les yeux pour montrer sa modestie. Petit à petit, la jeune épouse s'intègre dans la famille de son mari, mais au début, son statut reste inférieur à celui des autres femmes de la maison. Ce n'est qu'après la naissance de son premier enfant qu'elle gagne plus de respect et d'autonomie. Dans les familles traditionnelles, on considère qu'une véritable épouse doit non seulement s'occuper de la maison, mais aussi avoir beaucoup d'enfants, car une grande famille est une source de fierté pour le clan tzigane. Un mariage tzigane, c'est une fête impossible à imaginer sans musique, sans chansons, sans or et sans éclat de rire. Ici, chaque élément de la cérémonie souligne le statut de la famille. La mariée sort dans une robe éblouissante et somptueuse, parsemée de bijoux. Le marié la couvre d'or et de cadeaux somptueux,
et les invités inondent les jeunes mariés d'argent pour que leur vie soit heureuse et prospère. Les traditions de protection contre le mauvais œil, les rituels magiques, les signes spéciaux du destin, tout cela montre à quel point les tziganes prennent le mariage au sérieux.